Hector avait senti que les dieux étaient de son côté. Il était décidé à envahir le camp des Achéens et à brûler leurs navires, menant l'attaque des fortifications grecques depuis les premières lignes. Mais Agamemnon ne laisserait pas les Troyens pénétrer dans son camp. Appuyé par Diomède et Ulysse, il protégerait les portes du camp. Agamemnon lutta avec férocité devant ses hommes, jusqu'à ce qu'il réussisse à contenir la ferveur de la tentative troyenne. Hector voulut porter un grand coup au roi des Grecs, mais sa main fut arrêtée par la déesse Iris, qui lui envoya un message directement de Zeus. Elle l'informa qu'il devrait attendre qu'Agamemnon soit blessé. C'était le signe que les dieux lui enverraient un message pour exercer une pression totale sur les Grecs. Puisqu'Hector ne lui résistait pas, Agamemnon semblait imbattable. Il alla jusqu'à prendre l'armure d'un noble héros troyen qui avait péri au moyen du grand Basile. Mais Agamemnon finirait par être blessé au niveau du bras par la lance d'un Troyen qui souhaitait se venger de la mort d'un membre de sa famille. Hector ordonna à ses hommes d'avancer, alors qu'on aidait le roi de Mycène à se retirer du champ de bataille. Diomède menait désormais les Grecs. De sa puissante voix autoritaire, il ordonnait aux Grecs de résister. Mais le fils de Tidée ne savait pas qu'il était dans le champ de l'arc de Paris. La flèche de Paris transperça le pied de Diomède, le transperçant et l'immobilisant. Même s'il était blessé, il insulta Paris, lui disant que c'était un lâche et un voleur de femmes, et qu'il manquait de courage pour affronter un vrai homme face à face. Il se cacha ensuite derrière son frère et dut livrer bataille à distance avec son arc. Ulysse ordonna à 2 de ses hommes de l'aider à ramener Diomède au camp, mais désormais, il était le seul héros qui restait sur les premières lignes grecques. Ulysse combattit bravement, mais fut pourchassé par plusieurs guerriers grecs. À un moment donné, il ne savait plus s'il devait continuer à se battre pour mourir d'une mort glorieuse ou s'enfuir vers le camp. Mais un guerrier du nom de Socus libéra Ulysse de son dilemme en transperçant le héros de sa lance. Blessé, Ulysse tomba à genoux. Socus avançait, célébrant le fait d'avoir mis à genoux l'un des guerriers les plus courageux de la Grèce. Mais alors qu'il s'approchait pour lui donner le coup de grâce, Ulysse lui trancha la gorge avec son épée. Les Troyens furent ébahis d'assister à une telle scène et se demandèrent comment cela était possible. Mais grâce à Athéna qui avait légèrement dévié la frappe de Socus, la lance du Troyen avait uniquement heurté le bord de l'armure d'Ulysse. Et puisque celle-ci appartenait à son père Laërte, elle était un peu large pour Ulysse. Il s'en sortait donc avec quelques bleus sur les côtés. Ajax, avec son grand bouclier, couvrit Ulysse pour qu'il puisse battre en retraite vers les fortifications. L'armée troyenne réussit enfin à battre les portes du mur en bois qui avait été érigé pour défendre les bateaux et le camp grec. Hector sentait que la victoire était à portée. Il fallait uniquement exercer un peu plus de pression sur les Grecs, et leur armée s'effondrerait. Agamemnon, Ulysse et Diomède revinrent piteusement à la glorieuse tente du roi de Mycène. C'est là qu'ils rencontreraient les autres chefs grecs pour décider rapidement des prochaines étapes qui pourraient leur fournir assez d'avance sur les Troyens. Paris et Énée brûlèrent les navires grecs qui avaient déjà été conquis. Les fils d'Arès, Déimos et Phobos se tenaient en retrait. L'appréhension et le désespoir se répandaient dans le cœur des Grecs.